Il y a longtemps, un petit garçon nommé Thomas apprenait la traite des vaches et le commerce des céréales, caché quelque part dans les hautes montagnes suisses. Les temps étaient extrêmement durs pour sa famille, mais il y avait quelque chose dans ce paysage qui lui plaisait, l'étable familiale. Il se rappelle qu'il dormait sur un lit de paille dans cette étable pour rester au chaud. Son histoire n'est ni unique ni extraordinaire dans ce pays. Hélas, les années passant, ces étables semblent avoir été abandonnées. Mais est-ce bien vrai? Dans la culture suisse, elles avaient un but précis, et pour de bonnes raisons. Elles permettaient aux familles de survivre et même de prospérer d'une saison à l'autre. Les habitants appellent ces petites constructions en bois des stadelles. Il s'agissait de granges pour le stockage du grain, et tu en verras encore beaucoup aujourd'hui dans les vallées alpines du pays. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart de ces petites granges ne sont plus que les vestiges d'un passé révolu. Les stadelles ont été pour la plupart négligées au cours des 30 à 40 dernières années. Certaines ont même été laissées complètement à l'abandon. Pour couronner le tout, la loi suisse interdit la transformation de ces bâtiments en cafés ou petits hôtels. Mais par chance, certaines personnes ont eu une très bonne idée pour sauver ces constructions de la ruine. Les déplacer dans des zones où la législation les autorise à faire des changements. Cela te semblera insolite, mais les gens faisaient déjà cela autrefois. Si la météo dans les montagnes était trop peu clémente, ils emballaient leur petite cabane et la déplaçaient dans une région plus chaude. De nos jours, on déplace les cabanes à l'aide d'hélicoptères. Chaque pièce de bois est soigneusement emballée et numérotée. Même les vieux clous sont transportés afin que les maisons soient aussi authentiques que possible. L'aspect le plus fascinant de ces bâtisses en bois, de l'extérieur, elles semblent complètement inchangées. Mais une fois à l'intérieur, tu seras déconcerté. Certaines de ces cabanes sont équipées de tout ce dont tu peux avoir besoin pour des vacances parfaites. De beaux lits confortables, des cuisines entièrement fonctionnelles et des vues à couper le souffle sur les Alpes. Oui, tu seras dorloté dans ta petite cabane. Nous ne quittons pas encore l'Europe. Nous allons nous rendre en Roumanie afin de visiter des maisons tout aussi magnifiques. Près du centre de Bucarest, la capitale, se trouve un musée en plein air unique en son genre. Il s'appelle le Musée du Village et il présente une collection de vieilles maisons traditionnelles provenant des 4 coins du pays. Ces bâtiments ont été soigneusement transportés parfois de très loin. Ils présentent différents modèles architecturaux suivant leur région d'origine. Ce musée en plein air possède même un vieux moulin à vent absolument authentique. Pendant les mois d'été, divers événements sont organisés, par exemple des cours visant à transmettre aux visiteurs les secrets de la cuisine roumaine traditionnelle. Éparpillés dans ces maisons, tu trouveras près de 50 000 objets historiques, des meubles, des vêtements et des ustensiles de cuisine, entre autres. En route pour la Croatie, où cet hôtel semble avoir été construit pour un film de science-fiction. Le Haludovo Palace fut bâti en 1971 sur l'île de Krk, par des architectes apparemment fascinés par la symétrie. Destination populaire des célébrités et des dirigeants du monde entier à son apogée, l'hôtel est tombé en ruine au début des conflits régionaux dans les années 90. Et il a définitivement fermé en 2001. Mais même s'il est abandonné, il est toujours possible d'admirer son design futuriste et modulaire. La ville d'Uyuni en Bolivie est connue pour ses salines et ses lacs rouges. Mais elle présente une autre attraction surprenante, un cimetière de trains. Au début du 19e siècle, on a projeté de développer un réseau de transport dans cette ville avec de toutes nouvelles voies ferrées. Très vite, le projet a été abandonné en raison de difficultés techniques et de conflits avec les communautés locales. Les trains étaient encore utilisés pour transporter des minéraux vers la côte pacifique. Mais lorsque les mines ont fermé dans les années 40, les ouvriers sont partis en laissant tout leur matériel rouillé dans le désert. Le temps passant, les vents salés ont corrodé les trains, créant ce grand cimetière que tu peux visiter aujourd'hui. L'île de Poveglia est située à moins de 800 mètres des canaux de Venise. Tu te diras peut-être que c'est un endroit magnifique, mais ce site a un passé plutôt sombre. On l'a utilisé entre autres comme zone de quarantaine pour les malades et Napoléon lui-même en a fait un entrepôt. Au début du XXe siècle, l'île abritait un asile psychiatrique où eurent lieu de terribles expériences. L'asile a finalement été fermé et aujourd'hui, visiter Poveglia est illégal. Mais si tu es curieux, tu peux l'apercevoir depuis les plages voisines de Lido. Le Michigan Theater, autrefois un luxueux cinéma, a été construit en 1926 à l'endroit exact où se trouvait le premier atelier d'Henry Ford.
C'était un bâtiment impressionnant. Il comptait 7 étages et 4000 sièges, et a fini par coûter la somme faramineuse de 5 millions de dollars à ses propriétaires. Cependant, il a fermé ses portes en 1967, car les gens préféraient fréquenter des cinémas plus petits. Et puis, il y a eu l'invention du téléviseur, qui a joué un rôle important dans la désertion des grands écrans. Après ça, cet espace a été utilisé de diverses manières avant d'être transformé en parking à la fin des années 1970. L'endroit est un peu triste aujourd'hui, mais ses hauts plafonds et ses murs décorés le rendent quand même plus attrayant que le parking typique de ton quartier. On trouve à Ponyhenge, à Lincoln, dans le Massachusetts, une mystérieuse collection de poneys en plastique et de chevaux à bascule. Tout ce que tu dois faire pour les voir, c'est te rendre dans un champ situé à environ 22 km à l'ouest de Boston. Personne ne sait avec certitude qui a commencé cette collection, ni comment elle continue de grandir, et elle n'en est que plus étrange et intrigante. Une rumeur dit que le premier cheval fut abandonné là, après avoir été utilisé comme accessoire pour un stand de limonade. Mais qu'en est-il de ce cheval oublié au milieu du champ ? Son propriétaire, n'en ayant plus besoin, s'en serait apparemment tout simplement débarrassé. Ce projet étonnant a commencé vers l'année 2010. Et depuis, plusieurs légendes urbaines circulent à son sujet. Certains prétendent même que les poneys s'animent la nuit. J'en doute sérieusement, mais cela contribue au mystère. La prison de Roumu, en Estonie, fut construite dans les années 40. À l'époque, elle accueillait des détenus qui étaient forcés de travailler dans la carrière de calcaire voisine. Maintenant, c'est l'un des sites submergés les plus effrayants au monde. La prison a été abandonnée en 1991 et la carrière a rapidement été remplie d'eau. Aujourd'hui, la prison de Roumu est une plage populaire et un site de plongée où les visiteurs peuvent explorer les bâtiments et tout l'équipement minier. Le village de Kayaköy, situé dans le sud-ouest de la Turquie, était autrefois une communauté dynamique. Pendant ses jours de gloire, il comptait une population d'environ 10 000 personnes, qui vivaient paisiblement ensemble, bien que venant de cultures différentes. Le village a commencé à se vider en raison d'un conflit survenu dans les années 1920. Et un tremblement de terre en 1957 n'a fait que confirmer son déclin, faisant de ce site une ville fantôme. Il y a encore quelques centaines de maisons à visiter si tu es curieux. Xochimilco, au Mexique, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce site est devenu célèbre sur Internet pour sa Isla de las Muñecas, ou l'île des poupées. Si tu te promènes un jour le long des magnifiques canaux de la région, tu risques d'être effrayé par une découverte surprenante. L'endroit est connu pour les centaines de poupées et de fragments de poupées accrochés aux arbres et éparpillés dans l'herbe. Bien sûr, cela ressemble un peu à un décor de film d'horreur, mais autrefois vivait ici un homme appelé Julián Santa Barrera. Il voulait absolument protéger la région des esprits malfaisants. Alors, il s'est mis à collectionner toutes ces poupées afin de les repousser. Tu voudrais quand même y faire un tour ? Tu peux louer un bateau afin d'apercevoir l'île et tu pourras admirer sa maison en ruine et ses poupées effrayantes. Ce sera sans moi.